Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette première sortie de la rubrique À vos agendas. À vos agendas est ce rendez-vous culturel qui vous informe des activités et événements du monde culturel. Nous vous retrouvons tous les vendredis après la diffusion d'Info 22 pour vous annoncer le temps qu'il fait sur la culture. Au sommaire de l'actualité, Tidjo Zeni a enflammé le public du Centre culturel Caraïbes ce dimanche 24 septembre lors de sa participation à la dernière édition de Studio Fest. Une performance saluée par le public présent et par nos collègues de l'équipe culturelle. Le leader de la formation musicale de Créola s'est livré à des confidences liées aux difficultés d'avoir choisi de rester dans ce pays malgré tout. Entre euphorie et contentement, le comité de Studio Fest compte une nouvelle soirée réussie. Dans une note portant la signature de la ministre de la Culture, Madame Émilie Prophète-Milsé, en date du vendredi 22 septembre 2023, le dit ministère annonce que la préparation de la Chictaille est officiellement inscrite au registre national du patrimoine immatériel haïtien et donc toute exploitation commerciale de la Chictaille est soumise à des dispositions légales. Aussi, 47 nouveaux sites culturels se sont ajoutés à la liste du patrimoine mondial. L'ajout de ces nouveaux sites survient à la suite de la 45e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO tenue le lundi 25 septembre dernier, ce qui amène la liste des biens faisant partie du patrimoine de l'humanité à 1199. Les rendez-vous du week-end et de la semaine prochaine, évidemment, à ne pas manquer. C'est d'abord Darline Desca qui sera sur la scène du Centre culturel Caraïbes dans le cadre de Studio Fest le dimanche 1er octobre prochain au 45 de la Ruelle Chavannes à Port-au-Prince. L'association Vous Disiez Théâtre organise du 4 au 7 octobre prochain la 14e édition du Festival interculturel du conte en bâtonnelle. L'édition de cette année rend hommage à Boris Sixto et est baptisée en toute oralité. Le coordonnateur ou plutôt le responsable de communication de cet événement, Billy Elicien, sera notre invité à cette édition. L'ensemble de ces titres et bien d'autres encore vous seront développés après la pause. De retour après la pause, merci d'être encore branchés à vos agendas et bien sûr pour le développement de ces titres, nous commençons par cette information. L'émission télévisée Studio Fest des shows en collaboration avec la radio-télévision Caraïbes a poursuivi sa série de concerts hebdomadaires au Centre culturel Caraïbes. C'est le chanteur Tidjo Zeni qui s'est invité à se produire sur la scène du CCC le dimanche 24 septembre 2023. Accompagné de sa formation musicale, le public a eu droit à une performance fabuleuse. Le chanteur et band leader du groupe Tidjo Zeni a répondu aux questions de l'animateur de la soirée, Brigard Anderson, comme l'exige le format du show. Encore un spectacle de bonne facture offerte aux mordus de la musique haïtienne. Notre collaborateur Richardson Bigot, auteur d'un article sur la performance du chanteur, parle quant à lui d'un concert à la hauteur des attentes pour Tidjo Zeni. Suivez un extrait. Attention, attention, attendez ça. N'a pas répété après, tout le monde en allait. Attendez ça. Yon coup de bois cochon, yon coup de lien bandé, yon coup de saut devant, yon coup d'associé. Ça c'est gazé, carbone, mais bon. Je le disais en titre, le ministère de la Culture et de la Communication informe la population en général, les spécialistes de la culture, du patrimoine, les comités, les communautés locales, les porteurs ou détenteurs du patrimoine immatériel en particulier, que la préparation de la Chictaille est officiellement inscrite au registre national du patrimoine immatériel haïtien, administré par le ministère de la Culture et de la Communication. La titulaire du dit ministère, Émilie Prophète, s'est enorgueilli de prendre l'initiative d'inscrire cette spécialité haïtienne dans la liste du patrimoine immatériel haïtien. La Chictaille devient en l'espace de 3 ans le deuxième plat après la soupe de Giromont à s'inscrire dans le patrimoine culturel national.
Autre point de l'actualité, le comité du patrimoine mondial vient d'allonger la liste des sites culturels à travers le monde, ajoutant 47 nouveaux sites de biens faisant partie du patrimoine mondial, ce qui porte actuellement au nombre de 1199. Cette décision a été prise lors de la 45e session du dit comité tenue le 25 septembre dernier. Du 4 au 7 octobre prochain sera organisée la 14e édition du Festival interculturel de contes en Bâtonnelle. Cette année, l'édition est baptisée en toute oralité. Il s'agit d'un hommage au génie de l'audience haïtienne Maurice Sixto. Pour en parler, on reçoit sur le plateau le responsable de communication de cet événement, Billy et Lucien. À noter dans vos agendas pour ce week-end, la chanteuse Darlene Desca se produira le dimanche 1er septembre sur le podium du Centre culturel Caraïbe. Un spectacle tant attendu par les mordus de cette belle voix de la musique haïtienne et compositrice de nombreuses chansons à succès. Darlene Desca plongera son public dans la playlist de son tout dernier opus et fera vibrer ses amants par sa présence scénique et la justesse de sa voix. Le rendez-vous à ne pas manquer, à souligner, est ce 1er septembre à compter de 18 h au Centre culturel Caraïbe au 45 de la ruelle Chavannes à Port-au-Prince. Bonsoir Billy Lucien, vous êtes comédien, metteur en scène et membre de l'association Foudizet Théâtre. Vous organisez du 4 au 7 octobre la 14e édition du Festival interculturel de contes et vous décidez cette année d'organiser cette 14e édition pour rendre hommage à Maurice Sixto. Pourquoi Maurice Sixto déjà? Salutations Ricardo. Maurice Sixto c'est un grand créateur, donc souvent on le dit conteur. Le genre qu'il a popularisé en Haïti, c'est l'audience. L'audience, c'est un genre littéraire oral haïtien. Ok, ça fait des lustres qu'on le pratique dans la société haïtienne. Donc le conte à l'audience, sont très proches, c'est comme cousin et cousine. Et la différence, c'est que l'audience raconte souvent des histoires vraies, des histoires vécues ou entendues. Et c'est pour cela que Maurice Sixto, dans ses disques, dit souvent je viens avec des choses et gens entendus. C'est pour dire là où, c'est pour expliquer la source de son inspiration. Donc on s'est dit pourquoi pas, puisque l'audience et le conte sont voisins, voisines. Donc et nous on est dans la littérature, on est dans le patrimoine immatériel haïtien. Donc on a trouvé nécessaire de donner place cette année à Maurice Sixto pour cette 14e édition. Pour cette 14e édition. Merci. Voilà, Billy et Lucien, il faut quand même rappeler les contextes en 2023. On est en pleine insécurité, on est en plein banditisme et les actes de kidnapping. Certains diraient, pourquoi continuer à compter en 2023? Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est cesser de rêver, cesser d'espérer. Si on laisse tout tomber. Parce que normalement, dans la société, les gens vont à l'église, les gens vont au marché, les gens circulent. Pourquoi ôter cet espoir? Pourquoi ôter cet espace de création, cet espace d'évasion dans la société? Donc on s'est dit que la 14e édition a sa place, au contraire. Donc les gens vivent des moments difficiles, mais il y a ce moment de conte en bâtonnelle pour voyager, pour rêver, pour penser à autre chose. Voilà, et justement cette 14e édition, vous la réalisez sur 2 sites. Je vous laisse nous introduire à l'agenda de ce festival. Effectivement. Et cette année, c'est le Centre culturel Caraïbe et l'Institut français qui accueille le festival. C'est du 4 au 7 octobre. Donc le 4, c'est au CCC où on a une causerie avec Marondi, qui est rappeur et que beaucoup connaissent, et aussi Armand Joseph Jules, qui est militant, qui est très connu aussi dans le milieu aussi, donc qui vont parler de place Maurice Sixto dans la société Kounia. Donc et on aura un moment de l'audience avec Lindor Moïse qui va nous faire entendre
et quelques l'audience de Maurice Sixto. Parce que normalement, quand on rend hommage à un créateur, on choisit de reprendre ses œuvres. Et le 5, c'est à l'Institut français où on aura un spectacle avec la production Théâtre Toupatou de Johnny Zéphirin, qui est dans le cadre de la quinzaine Handicap et Culture, parce que cette année, on fait la 14e édition en partenariat avec la quinzaine Handicap et Culture. Donc on en a trouvé bon de mettre nos publics en commun, nos ressources en commun pour pouvoir réaliser nos éditions respectives. Donc, on dit comme ça. Et donc, Johnny, son spectacle Vibration, et sera à l'Institut français d'Haïti. Et le 6, j'ai choisi de créer ou de mettre en lecture l'audience de Maurice Sixto, Maître Zabel Bock Berachat. Donc c'est vraiment une création parce que j'ai mis de ma part dans l'audience. C'est pas l'audience telle quelle. Donc le public aura la chance de découvrir cette version théâtralisée de l'audience de Maurice Sixto. Et le samedi 7, c'est la dernière soirée où on sera au CCC, au Centre culturel Caraïbes, avec un spectacle délirant et une mise en scène, mais c'est un spectacle de danse théâtralisé avec la compagnie Silla Dance Academy et au CCC. Donc toutes nos activités sont gratuites. Bien sûr, Willy Lucien, comment compter, et quand on vous dit de compter quelque chose, qu'est-ce qui vous vient en tête et qu'est-ce que vous nous faites sur ce plateau dans vos agendas ce soir? Quand on me dit, je compte, mon tiré compte 50, nous pas fait compte, mais on a tiré compte. Et si on ne qui pas manqué sur la terre bénie, c'est l'histoire. Et l'histoire vient sous toute forme, elle vient sous conte, sous chanter, sous l'audience. Mais l'histoire, on va raconter nous là, son histoire, grand-papa me raconté, grand-papa me raconté, grand-papa me raconté, maman et moi-même, moi je viens raconter nous. Ces histoires, on zilé, qui étaient des pays qui partagent. Et des pays, ça y est, il y a eu qui a progressé, ou senti que tu as la vie, tu as la joie de vivre. Mais dans notre pays, ok, parce que ça pas aller bien, c'est d'apcoller les morceaux pour être capable de fonctionner. Tu as un moment, zilé qui a fonctionné, qui est dans le pays et zone l'Est là, qui décide de fermer frontières totalement avec l'autre pays, qui est dans l'Ouest là. Et mon vient puis mal toujours que j'ai envie de vivre là. Il y a pas qui sain pour y relayer. Et c'est comme ça on joue. Quand monsieur vient paraître, il y a pas côté monsieur sorti. Monsieur pas semble avec pièce mon dans communauté a. Monsieur vient installer dans le pays a. Tout me dit est-ce que c'est tromper côté? Il était à l'autre côté a dans nos zones l'est là, il installer pour que ça c'est là lui pas grand rien. Monsieur vient installer. Après quelques jours, monsieur prend un mégaphone, monsieur dit, on a passé dans toute ville là, il dit, vendredi, moi invité tout le monde dans la communauté à venir boire avec un bouillon roche. Tout le monde bouillon roche. Qui quoi c'est ça? Il dit oui, tout le monde dans la communauté à net fini. Venir boire un bouillon roche avec moi. Bon, on est assez curieux. Vendredi vrai, mon yo vini. Et que monsieur vient sur place et puis gros place qui gagne mais monsieur et dans cette communauté installée c'est une communauté qui collée avec frontière de notre pays. Monsieur installé, monsieur vient sur place là, monsieur mettait réchaud, monsieur mettait diffé, monsieur allé dans poche li chaudière, monsieur installé sous diffé. Et chaudière grossi, il prend forme diffé. Monsieur mettait l'huile. Monsieur mettait épices et monsieur mettait roche là et le vidait de l'eau. Il couvrit. Ça et ça. Vous ne pas comprendre. Je dis non, écoute, monsieur, c'est un monde fort. Monsieur, prend, monsieur boissé, monsieur met ton petit sel, monsieur boissé, bazao. Monsieur dit, nous avons goûter, oui, mon qui voulait. Comment il vient goûter, mon autre?
ça manque goût. On continue la cala, oui. On va pas le prendre. On t'a mis là-dedans, tu as fait pigou. Et effectivement, oui, là, il prend, il met là-dedans. Je dis pour assez, ça. On dit, on dit mal la cala, oui. On t'a appris, mettez là-dedans, on fait pigou. Effectivement, là, tout le monde qui goûte estime que bouillon manque un bagaille. Et yo la caille, yo ajouté, yo mettez là-dedans. Et bon, nan a grossi. En fait, bon, nan, des choses sont bonnes, bon, nan a grossi. Bon, nan a grossi, la grossi. Avec si que mon yo mettez produit là-dedans, mettez bagaille là-dedans. Et là, on yo régoûté, mes amis, bouillon en goût. Tout le monde prend gros bol, il a mangé, yo content. Yo, pareil. Et pendant qu'on a mangé comme ça, monsieur, il prend réchaud, il prend tout à fait, il vire et il parle encore. Et on dit, mais écoute, mais attendez, mais c'est la fin, non? On dit, comment c'est la fin? Oh, mais c'est nous faire et bouillon nous, parce que tout le monde qui est là, c'est nous qui mettons là-dedans, mais c'est la fin. On dit, mais quand même, c'est une idée, on dit, oui, c'est une idée, mais nous, c'est pareil, oui, pour nous faire manger, nous sommes obligés à passer misère comme ça. On a fini par rendre compte que la combite, tête ensemble, capable de faire un paquet de bagailles. Et c'est peut-être ça. Nous, moi, passé à moi, dans une zone frontière, il y a un groupe de monde qui met ensemble pour faire, on cause ensemble. Je dis, puis c'est quoi ça, nous, te connaît, qui fait, mais en pile, ballot. Merci beaucoup Billy et Lucien qui étaient notre invités à cette sortie d'À vos agendas. Merci d'avoir suivi cette première sortie d'À vos agendas. Rendez-vous avec nous tous les vendredis après Info 22 pour cette première sortie. La présentation a été assurée par moi, évidemment, Ricardo Nicolas. Rédaction Jose Varin, conception graphique Carlin Trésil et Josué Estinville. Montage Kenz Saint-Méran. Réalisation Jacques Ted Dieudonné Junior. Bonne soirée à tous et bien sûr, rappelez-vous, aimons-nous les uns les autres. Demain sera une belle aventure, mais la plus belle de toutes les aventures est aujourd'hui. Carpe diem, vivant l'instant présent. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.